Nous voici pour notre nouvelle étape qui va consister au nettoyage de la maquette avant la peinture. Alors pourquoi c'est bien de faire ça? Alors simplement parce que c'est des maquettes qui sont faites sous injection, un peu sur le principe sur lequel on ferait des muffins ou des cupcakes ou des choses dans le genre. Donc forcément les pièces vont passer dans des moules, enfin les grappes passent dans des moules, sur lesquels ensuite sont simplement on met des graisses industrielles justement pour pouvoir ensuite les décoller plus facilement. Par conséquent, il reste toujours des résidus de graisse, d'huile et divers dessus. Donc il est très important de laver toutes vos pièces ou vos grappes au préalable, car cela, en fait, si vous ne le faites pas, pourrait compromettre l'adhésion, voire même la qualité de votre peinture. Alors pour ce faire, il y a deux écoles en fait. Alors moi personnellement, j'utilise un bac à ultrasons. Donc du coup, je fais tout mon montage, je prépare toutes les pièces, je ponce. Et une fois que tout est réglé et prêt, je passe tout au bac à ultrasons en fait, simplement. Pour les produits en question, alors moi personnellement, j'utilise un dégraissant, hein, qui d'ailleurs sert de lavage avant peinture. Alors ça a été pas fait exprès en fait, juste que c'était le premier que j'ai pris sous la main. Alors on constatait que ça servait aussi à ça. Donc finalement, c'est pas plus mal. Dans le cas où vous ne disposez pas de bac à ultrasons, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, hein, c'est pas quelque chose qui est très cher, hein. Soit des entrées de gamme, vous en avez pour moins de 30 ou 40 francs, en euros, ça donne à peu près une vingtaine d'euros à peine. Ce n'est pas indispensable. Si vous ne voulez vraiment pas investir là-dedans, ce que vous pouvez faire simplement, c'est utiliser un bac dans lequel vous mettez de l'eau chaude, produit dégraissant, que ce soit du produit pour la vaisselle ou le produit que je vous ai montré plus tôt. Ça, c'est pas un souci, mais il faut vraiment bien effectuer ce genre d'action préalable. Donc ce que je vous recommande aussi de faire si toutefois vous n'avez pas le bac, c'est de bien laisser tremper vos pièces et simplement à la fin de bien les brosser en fait. Avec une brosse à dents, une petite brosse, pour être sûr que vous avez vraiment enlevé tous les résidus de graisse. Une fois que ça c'est fait, vous allez déjà constater que votre pièce devient un petit peu rugueuse et un peu plus mate. Ce qui voudrait dire que vous avez bien fait votre travail et que la pièce est prête pour la prochaine étape, en l'occurrence les sous-couches, ce qui sera également une autre étape qui suivra cette vidéo. Alors à très bientôt.